Par rapport. Oui, oui. Oui, nous sommes à la marche de la santé, marche de santé qui est organisée par la Première ministre de la République, Madame Judith Souminois, Maman Yabolingo. On est là pour la soutenir, une maman, une femme qui dirige maintenant le pays. C'est vraiment, nous sommes fiers de ça et fiers d'elle. Et voilà, aujourd'hui c'est une marche contre les cancers des seins. Surtout c'est pour les femmes. Oui, voilà, vous avez vu beaucoup. Les mamans sont là, voilà. Ils doivent savoir qu'il y a la maladie, oui. Mais il faut qu'il y ait une prévention. Voilà, on est là. Voilà, on est là. Balembisa makolo. Bana sima nde foi ça. Ah, balembisa makolo. Mama tamboli mbangu. Alembi. Ah, malembe sikobo. Allez, avancez, avancez, avancez. Je te cherche Nono. Caméraman, beaucoup sera connu. Ici à côté. Chérie, je suis là. Ah, c'est bon.
Ah. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Avancez, avancez. Voilà. Et un sentiment d'espoir que je me tiens devant vous aujourd'hui, au terme de cette marche symbolique de la lutte contre le cancer du sein. Ensemble, nous avons parcouru ce chemin non seulement pour témoigner de notre solidarité envers celles et ceux qui sont touchés par cette maladie, mais aussi pour affirmer notre engagement collectif en faveur de la santé des femmes congolaises. En effet, comme l'a indiqué Monsieur le ministre de la Santé, cet engagement vient de cette vision qu'a eue le chef de l'État en parlant de la nécessité d'avoir une couverture santé universelle pour la population congolaise. Et cet engagement a démarré non seulement pour la gratuité de l'enseignement, mais comme vient de vous le dire Monsieur le ministre de la Santé, cet engagement a démarré aussi pour voir dans quelle mesure on peut commencer à prendre en charge le cancer du sein, et cela a démarré avec la prise en charge gratuite du médicament. Cette prise en charge gratuite des médicaments pour traiter du cancer du sein doit évidemment être assurée sur l'étendue du territoire congolais. Cela a commencé. À Kinshasa déjà, nous avons au moins 3 structures qui prennent en charge. C'est au niveau de la clinique Ngaliema, la clinique universitaire et le centre Nganda qui peuvent donner une prise en charge gratuite pour le traitement, et il y a aussi tout ce qui devra être fait pour le dépistage. Et donc, en ce mois d'octobre, qui est consacré à la sensibilisation au cancer du sein, nous célébrons le concept d'Octobre Rose. Ce mouvement international nous rappelle l'importance cruciale du dépistage précoce et de la prévention. Chaque femme mérite d'être informée, soutenue et protégée face à un futur fléau. Mais pas seulement les femmes, les hommes aussi. Nous venons de la clinique Ngaliema, où sur 63 patients qui sont pris en charge, il y a 4 hommes. Et oui, les hommes aussi peuvent être victimes du cancer du sein. Et donc c'est important que toute la population, toute la communauté soit sensibilisée. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons nous rappeler que la connaissance est notre meilleure arme. En nous réunissant ici, nous envoyons un message clair. Le dépistage régulier peut sauver des vies. Je tiens à saluer toutes les initiatives sportives et éducatives qui se déroulent aujourd'hui. Elles sont essentielles pour sensibiliser notre population et encourager les femmes
en particulier, mais aussi, comme je l'ai dit, les hommes, à prendre en main leur santé. C'est ensemble, par l'éducation et le partage d'informations, que nous pourrons réduire l'impact de cette maladie. Nous avons le pouvoir de changer les mentalités, de briser le silence et de promouvoir une culture de la prévention. En ce jour, engageons-nous à être des ambassadeurs de cette cause, à parler du dépistage et à encourager nos mères, nos sœurs et amis, mais aussi nos pères et nos frères, à faire de leur santé une priorité. C'est vrai qu'au cours de ce mois d'octobre, nous parlons plus du cancer du sein, et comme l'a dit le responsable du Centre national du cancer, en février, nous pourrons parler du cancer de manière plus large, mais j'attire aussi l'attention qu'aujourd'hui, le cancer devient une question de santé publique et que non seulement on a aussi aujourd'hui un problème de cancer de sein, mais il y a le cancer de l'utérus et le cancer de la prostate auquel il faut accorder un regard très important parce qu'il y va aussi de la santé de nos concitoyens. Je voudrais ici indiquer l'engagement du gouvernement avec à la tête l'engagement du chef de l'État pour la prise en charge gratuite pour les médicaments et assurer qu'il n'y ait plus de rupture de stock parce que cela est important pour assurer que tous les malades qui sont pris en charge puissent bénéficier d'un traitement du début jusqu'à la fin, afin d'assurer aussi une rémission. L'autre étape importante sera aussi la gratuité du dépistage. Et je pense qu'avec le ministre de la Santé, nous ferons le nécessaire pour en assurer bientôt, cette étape-là, parce que c'est un élément important si nous voulons éradiquer cette maladie un jour au niveau de notre pays, mais aussi au niveau du monde. C'est pour ça qu'il est important que tout le monde se mette ensemble pour combattre cette maladie. Je vous remercie donc tous pour votre présence et votre engagement. Ensemble, continuons à lutter contre le cancer du sein pour aujourd'hui, mais les autres pour la suite, et pour un avenir où chaque femme, chaque homme pourra vivre en pleine santé et avec dignité. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été là, d'avoir marché avec nous sous ce soleil plombant, mais vous avez tenu parce que vous êtes là pour une noble cause. Merci beaucoup. Voilà, merci sous vos applaudissements. Très respectueuse. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, va reprendre sa place.